Hermine, nous sortons de la première division. Vous avez vécu les activités hier. Malheureusement, la ville de Douane n'avait pas un match de cette 5e journée. Mais on sait que du côté de Limbe, il y a eu cette situation décriée, le comportement de l'arbitre de cette rencontre. Et ailleurs, il y a des matchs anticipés. Votre commentaire? Oui, il y a des matchs anticipés. Nana Paul Sabin, je vous ai trouvé en train de grogner sur ces faits de jeu qui malheureusement continuent à entacher les rencontres de nos championnats d'élite, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, si les caméras et les viseurs sont braqués essentiellement pour la plupart sur l'élite 1, l'élite 2 vit aussi ces quelques méfaits que l'on peut enregistrer ci et là et qui malheureusement n'honorent pas l'image de notre championnat. Une fois de plus, les hommes en noir se font retenir au fil des journées au détriment des acteurs, des principaux acteurs, parce que vous savez, la semaine dernière, lorsque nous parlions toujours du championnat, on parlait justement d'un jeune qui monte en puissance du côté de Garoua, la personne d'Amadou Aïdio, qui une fois de plus a récidivé hier en trouvant le chemin des buts avec son club. On a parlé de ce double buteur hier du côté de la colonne sportive du Dia et Lobo. On peut voir également du côté de l'ARM, du Mongo, cette remontée. Mais il y a toujours justement ce goût d'amertume qui passe au travers de votre gorge quand vous asseyez justement pour faire une sorte de monotoring de tout ce qui s'est passé la journée afin de pouvoir davantage éclairer les gens. Mais une personne, sinon des personnes qui reviennent très souvent, ce sont les hommes en noir. Et on a parlé de la suspension lors de la première journée, on a salué la dextérité. On ne nous a pas dit justement quelle était la suite de cette suspension, quand il est vrai qu'au niveau de la commission des disciplines, on devait statuer sur ces cas. Mais on a été étonné de voir qu'ils sont de retour dans les stades en train d'arbitrer tout sereinement, simplement, et continuer leur sale besogne. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on regarde de plus en plus ces sorties des arbitres sous forte escorte policière. J'espère que l'on ne trouvera pas une fois de plus des débordements, parce qu'il faut se dire qu'à un moment donné, lorsque les supporters ont ras-le-bol, ils n'auront qu'à utiliser les armes qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir mieux se défendre. Et ça sont des situations que l'on ne voudrait plus retrouver dans les stades. Mais aujourd'hui, que font les organes de la fédération pour nous éviter ça? Tout porte à croire que leur silence est un silence complice, dans le sens justement de continuer à perpétrer ce genre d'actes. Et malheureusement, on va sortir comme ça au fil des journées et ne parler que des hommes en noir, vraiment. On a besoin aujourd'hui d'avoir des statistiques, d'avoir justement les images de ces joueurs qui, dans les différentes combinaisons, ont pu égayer le public, un public qui lui-même est davantage, sinon de plus en plus absent des stades. On reviendra peut-être aussi, Nana Paul Sabin, sur cette question liée justement aux accréditations de la presse pour ces championnats d'élite. Donc, il y a tellement de problèmes qu'à un moment donné, vraiment, il faut se poser quand même des questions pour savoir est-ce que l'on avance, est-ce qu'on fait du place ou alors est-ce que l'on recule. Il y a certains arbitres, comme ce message que je reçois à l'instant, qui peut savoir que jusqu'à présent, les arbitres ne sont pas payés. Est-ce que ça justifie? Ce n'est pas nouveau. Et ils vont continuer d'arbitrer. On donne seulement l'information et puis ils se payent, Naples Sapin. Je dis ils se payent. Vous l'avez dit. Les Lions ont repris l'entraînement dans l'espoir d'aller disputer la CAN du football féminin au mois de mars du côté du Maroc. On espère que c'est le Maroc parce qu'il y a un comité exécutif qui s'est tenu le week-end et puis on n'a pas précisément les résolutions claires au sujet donc de cette réunion. C'est également que les Lions moins 17 ont commencé l'entraînement hier du côté de Kinshasa pour la CAN, pour le tournoi de l'UNIFAC. Donc toutes ces informations reviendront sur cette information demain avec plus de détails. On sort par ce drame survenu à l'esplanade du stade de la réunification à Douala du côté entrée Bepanda. Voilà pour ceux qui reconnaissent très bien cette configuration. L'athlète Kamden Norland, sociétaire de New Star de Japoma, âgé de 7 ans, a été tué par un véhicule alors qu'il s'apprêtait à participer à une compétition organisée par la Fédération camerounaise de patin à roulettes. Hermine, un drame qui fend le cœur, et ça pose le problème de la sécurisation, de la sécurité de l'organisation de la compétition. Exactement, un drame qui fend le cœur, je l'ai lu tout à l'heure.
par la page de notre ami Pierre-Arnaud Tchabda sur justement Sport Camer. Et c'était assez triste. D'ailleurs, même comme vous aviez déjà commencé, je disais comment introduire une pareille nouvelle, surtout qu'on parle d'un jeune, on parle de patin à roulette, des disciplines qui ne sont pas assez connues et courues au Cameroun, mais que les Camerounais voudraient également faire savoir et faire décoller dans notre environnement assez précaire dans le sens de cette compétition, et qu'un jeune trouve comme ça la vie. Nana Paul Sabin, au-delà des réticences, vous comprendrez que demain après-demain, c'est pas une image ou alors c'est pas un fait qui fera beaucoup de bien à cette fédération. Nous prions cette famille d'accepter toutes nos condoléances, et au niveau de la fédération de patin à roulette, on espère que de ce côté on prendra des dispositions nécessaires pour que pareil incident ne se reproduise plus jamais au grand jamais.